Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 32e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, enregistrement le 20 juillet 2021 et Tristan, toujours aux îles. Comment ça va? Ça va bien toi? Ah, ça va. C'est bientôt la fin du séjour, c'est bientôt le départ. Je commence à me préparer mentalement. C'est vrai, ça finit cette semaine. Ça finit cette semaine, c'est triste. Je serai plus 1 heure dans les maritimes, je serai plus ici. Mais écoute, ça fait 2 jours qu'il fait pas beau, fait que... Ah, t'es sûr? Ouais, c'est un peu plate, mais écoute. Ah. Il faisait pas beau à matin, mais là, il fait soleil ici, puis hier, il faisait chaud pas mal. On va faire une vraie conversation de gars du Québec, là. Apparemment, il fait chaud, pas à peu près, puis humide, c'est ça? Ouais. Genre collant... Hier, c'était intense, là. Genre une collante, là. Ah ouais, hier, j'ai marché jusqu'à l'épicerie avec... on est allé au parc avec la petite, toute, puis je suis revenu, là, mon chandail était mouillé. Ok, genre passer au travers, ou genre... Non, mais tu sais, comme désagréable, là, genre quand tu te colles dans le dos. Là, ok, c'est bon, c'était assez pour me donner une idée de à quel point c'est chaud. La collanteur. Puis là, j'ai eu la bonne idée de faire du charbon de bois. Hier soir, ça? Ouais. Fait wow. que tu sais, au soleil, grosse chaleur, puis t'as le charbon d'en face, c'est vraiment une bonne idée. Mais toi, je pense que t'as le luxe d'avoir une piscine, si je me trompe pas. Oui, puis je l'ai même pas utilisé. Ben non! En plus, elle est pas nouvellement peinturée, belle, prête à t'accueillir. Ah, elle est nouvellement peinturée, c'est juste qu'elle est froide, là. T'as genre... Ben là, elle doit commencer à être réchauffée un petit peu, mais la dernière fois, elle était comme à 70. C'est un peu froid, mais quoi que ça rafraîchit comme t'as chaud, là, mais... Aïe, aïe. Ok. Fait qu'à la place, j'ai profité de l'air climatisé. Les deux, ça fonctionne. Non, c'est ça, exact. Aparté, j'ai pas vu une place aux Îles-de-la-Madeleine avec l'air climatisé. Ah ouais? Je suis pas rentré dans aucun, puis je parle de commerce en plus, là. Est-ce que humide? Non, mais en fait, ça dépend. Comme hier, c'était une journée qui disait humide parce que le vent est tombé, puis c'est très rare aussi qu'il n'y a pas de vent du tout. Okay. Fait qu'il faisait chaud et un peu humide hier. Mais écoute, sinon, non, dans les commerces, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les portes ouvertes tout le temps. tout le temps, les portes ouvertes. Fait que t'as du vent qui rentre tout le temps. Fait qu'il n'y a pas d'air climatisé dans les commerces. C'est assez... Ça, c'est comme quand je travaillais chez... moi, avec, je fais une aparté. Quand j'étais étudiant, j'avais une job pour une compagnie de bar de chocolat. Très connue. Okay. Et puis, dans le fond, ma job, c'était d'aller dans les dépanneurs que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été visités. Puis, tu sais, des petits... Pas des grosses bannières, là, mais tu sais, des petits dépanneurs de quartier. Puis, souvent, on... Sans jugement ni rien, mais tu sais, on sait que les propriétaires de dépanneurs souvent viennent du même endroit dans le monde. Ouais. Et je me demandais où tu t'en allais puis comment t'allais patiner avec ça. C'est très beau ce que tu fais. Vas-y, continue. Et eux non plus n'ont pas l'air climatisé. Eux autres, pour réfrigérer leur commerce, ils laissent les frigidaires à bière ouverts. OK. Fait que là, t'as 2 enfants qui arrivent, mes barres de chocolat étaient toutes fondues dans le display en avant, puis la bière était chaude dans le frigidaire en arrière. Wow! Ouais. OK, puis il faisait ça volontairement, là. Oui. C'est un choix d'entreprise, là. Ouais, c'est un choix d'entreprise, puis c'était pour pas, justement, payer d'air climatisé, tu sais. Wow! Ouais. OK. T'as remarqué aussi, dans ces places-là, tu peux jamais payer avec une carte de crédit parce que les frais sont trop chers. Les frais sont trop élevés, tu peux seulement payer avec ta Christie de carte de débit, mais... OK, c'est intéressant. Fait que, t'as-tu un martini à nous proposer cette semaine? Là, t'avais Adam, Ève, là, t'as-tu... non, là, j'ai pas la pomme, j'ai pas le serpent, j'ai pas Dieu, ça existait pas, on n'est pas rendu là. Mais écoute, j'étais encore dans le bon vieux gin du verger pomélois cette semaine pour mon martini que j'ai fait pour les besoins du podcast. Mais je veux partager un drink que j'ai découvert ici. Ouais. Parce que, écoute, on se sent... honnêtement, il y a un bar sur le bord de la plage, ici. Ça s'appelle La Shed. Tu vas là, tu te fermes les yeux, tu te croiras en Floride, sur le bord de l'eau, sur le bord de la mer, c'est pareil.
Fait qu'ils vendent-tu la crème glacée puis du surf, là, comme je parlais dans le dernier épisode? Non, pas crème glacée, surf, mais ils louent des surfs, par exemple. Fait que dans le bar, tu peux te louer un surf, aller faire du surf. Il y a plein de cocktails très exotiques. Mais il y en a un, écoute, qui a attiré mon attention. Parce qu'ils font pas vraiment de martini là-bas. C'est pas trop une place pour boire des martinis. Ah non? Ils font plus margarita, tout ça. Fait que, tu sais, en tout cas, j'ai essayé une coupe de drinks, des cocktails à signature, maison, puis... Des affaires sucrées. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, j'haïs ce qui est sucré. Fait qu'il fallait absolument que j'essaye des choses qui étaient pas sucrées. Et il y a un cocktail que j'ai essayé qui s'appelle la cornichonne. La cornichonne. La cornichonne, vraiment très drôle. Puis j'imagine qu'il y a un cornichon impliqué là-dedans. Il y a du jus de cornichon. C'est malade dans la tête, pour vrai. Puis initialement, c'est fait avec du rhum. Moi, du rhum, j'aime pas ça, justement, parce que c'est sucré. Alors, j'ai demandé qu'on me le fasse avec du gin, puis c'est une découverte pour vrai. Là. Fait que c'est du gin, du jus de cornichon. Fait que, tu sais, mettons des cornichons que t'achètes. Du jus de pickle, là. Mais on a déjà parlé de ça, les martinis faits au jus de pickle. Avec du jus de pickle, ouais. Fait que c'est pour ça que ça ressemble un peu à un martini, c'est pour ça que je voulais le partager, en fait. Fait que c'est gin, jus de pickle, soda, puis du ginger beer. Ok, fait qu'il y a plus que juste le... Ok, ouais. Okay. Ouais. Mais il y a du ginger beer dedans. Okay. C'est pour du ginger beer ou du ginger ale? Du ginger beer. Je sais pas si t'as déjà goûté la différence, là. Un ginger beer, c'est pas mal plus... On se fait ça l'été, là. Tu mets de la course avec du ginger ale, puis on appelle ça de la ginger beer. OK, mais il y a des ginger beer qui se vendent maintenant, toutes faites, puis ça goûte vraiment intensément le gingembre. Okay. Fait que ce qu'ils m'ont fait, ce cocktail-là, avec le gin et le jus de pickle et le soda et le ginger beer, le goût du gingembre est intense. Mais écoute, c'est bon, à se péter à la tête, c'est mort. Ça n'a aucun sens. Oh, ça goûte-tu le pickle? J'adore les pickles, mais un martini au pickle... Mais écoute, c'est pas un pickle, parce qu'oublie pas qu'il y a du soda aussi là-dedans. Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que t'as continué ta recette, parce que... Ouais. Mais ça goûte-tu le pickle ou ça goûte... C'est subtil. Fait que tu sais, t'as gingembre, jus de pickle avec ça, c'est frais, c'est rafraîchissant au bout, c'est... T'en as bu combien? J'en ai bu un. OK. T'avais-tu bu d'autres choses avant? J'avais bu... Ouais, ben en fait... T'es-tu arrivé chaud mort, c'est ça la question? Non, je suis pas arrivé chaud mort du tout. J'étais arrivé sobre, straight comme une barre, parce que je revenais d'une ride de vélo. Mais j'ai bu de la bière légère avant, puis je me suis laissé tenter par le cocktail, parce que justement, tu sais, je regardais le monde aller, il n'y a pas de martini, tu sais, ça boit des margaritas. Là. C'était pas à la place de c'est margarita. Ouais, pis tu sais, avec le rim en sucre, là, je sais pas trop. Ben, ça, il y en a qui mettent en sel. Ouais, c'est ça, mais je sais pas. Mais c'est trop, déjà, là, moi, c'est. Allô, les brûlements d'estomac, là, ça goûte ben trop comme acide, là, tu sais, le citron. Ouais, non. Fait que bref, la cornichonne, une découverte, essayez ça. Très simple. Jus de pickle, gin. Soda puis du ginger beer. Important, ginger beer. Il y a une compagnie qui fait du ginger beer, puis là j'essaie de me souvenir c'est quoi le nom, je m'en souviens pas. Puis c'est pas Marco, mais peut-être que Marco en fait aussi, parce qu'ils font de la bière d'épinette, puis ça se peut qu'ils fassent de la bière de gingembre. Ouais. Mais bref, excellent. C'est ma découverte. La semaine prochaine, je vais revenir avec de quoi, là, je vais essayer de faire un martini version funky un peu. Là. Je vais m'inspirer de mon séjour aux îles. Un martini version retour. Ouais, genre avec du hareng ou quelque chose comme ça. Ici, le monde sont bien forts sur le hareng, puis c'est salé au bout. Là. Fait qu'il y a quelque chose à faire d'après moi qu'un martini là-dedans. Moi, j'ai pas de martini. Avant de parler de mon martini, par exemple, je vais juste dire nos plateformes, je les ai oubliées au début. Faudrait que je les dise plus souvent. Ouais. pour que plus les gens puissent nous écrire, nous contacter. Fait que rapido pour nos auditeurs, en fait, les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous suivre, c'est YouTube, SoundCloud, Spotify et Apple Podcasts. On est sur Twitter, @2martini, excusez, tout en lettres. Et si vous voulez nous écrire, c'est entre2martini, tout en lettres, @gmail.com, puis notre page Facebook, entre2martini, très facile à trouver. Donc, ceci dit, mon martini. Non, rien de nouveau. Ceci dit, mon martini, absolument rien de nouveau, rien à partager. Non, c'est ça, pas le bon vieux Tundra encore. Ouais, Tundra, il me restait un peu de botanisme, mais là, je me suis dit, il m'en reste peut-être pas assez pour un, fait que je vais attendre d'arriver à 2 fonds, puis j'aime bien ça quand j'arrive à 2 fonds de bouteille, essayer de mixer les deux, hein. Voir qu'est-ce que ça donne, si ça fait un petit quelque chose de plus. Ça fait une couple de fois que je le fais, puis honnêtement, c'est pas mauvais. Fait que je vais voir, puis botaniste et Tundra, d'après moi, ça devrait faire quelque chose de pas pire. Puis là, j'avais mon jus d'olive, puis j'ai pris les dernières olives du pot. Et là, je n'ai plus d'olives
de riches. Oh, ça, c'est un crime contre... Oh, de riches en plus! Ça, c'est celle avec des Les noyaux. bonnes, là, les bonnes du Costco. Là. OK, fait que là, il va falloir que tes parents retournent au Costco. Fait que là, c'est ça. Si quelqu'un nous écoute et puis qui passe par le Costco, s'il vous plaît, pognez-moi un pot d'olives. Puis ça serait le fun que vous fassiez ça avant que le prix des olives augmente en débile. Tu sais. Oh! Wow! Mais en fait, premièrement, je veux juste dire que c'est un appel à l'aide. Oui, aussi. Que j'ai senti. Déjà. Mais deuxièmement, t'as amené une transition, encore une fois. Un 2 pour 1. Une pierre deux coups. 2 pour 1. Un cri à l'aide avec une belle transition. Une pierre deux coups. C'est excellent. Ouais. Parlant de ça, l'expression une pierre deux coups, t'as-tu déjà eu du monde qui ont dit deux pierres un coup? Moi, oui. Non, non, jamais. Ok. C'est juste drôle. Mais ouais. Mais en fait, écoute, on pourrait se lancer dans un grand débat très long, philosophique et se questionner d'où vient cette expression. Mais. Je sais pas ce qu'il visait le gars avec sa pierre pour faire deux coups. Mais faire deux coups en même temps. Mais écoute, peu importe. Frapper deux personnes avec la même pierre. Bref, les prix des olives qui augmentent. C'est pas ça le sujet. Mais, non, c'est pas le prix des olives qui augmente en fait le sujet, mais c'est une belle transition parce que le sujet aujourd'hui, on va parler des prix, l'augmentation des prix qu'on voit généraliser dans pratiquement 100% des affaires qu'on consomme en ce moment depuis la pandémie de COVID-19. Les prix ont augmenté sur pratiquement tout. Donc, on va parler de ça, en fait, parce que aussi ça s'applique aussi en entreprise. Tu sais, les prix des produits qu'on vend, les prix des services qu'on offre, etc. Est-ce que nos prix ont augmenté, nous, à cause de ça? En fait, ouais, mais puis en fait, c'est une belle façon de lancer. Je pensais pas que tu t'en allais là-dessus, mais toi, as-tu augmenté tes tarifs? Ça dépend. Pour les nouveaux clients, oui. OK. Pour les anciens, un peu, mais pas tant. OK. Ouais. C'est bon. Mais mettons un nouveau client qui t'approche, une référence ou peu importe. Cette année, il paye plus cher. Ouais, exact. Okay. Parce que premièrement, j'ai un peu moins de temps. Puis deuxièmement, je pense que c'est une bonne manière de grossir ta business. Dans le fond, tu as soit le choix d'aller chercher plus de clients ou d'augmenter tes prix. Donc, toi, la décision d'augmenter tes prix était purement et simplement basée un peu sur une stratégie d'affaires, mettons. Ouais, parce que oui, effectivement, parce que dans le fond, j'ai pas de j'ai pas de coût fixe vraiment là, j'ai pas de coût de matériaux moi qui ont augmenté, j'ai pas de la pub Facebook, le coût, mettons, de la pub pour rejoindre, oui, ça a augmenté, mais ça n'a pas rapport, oui, c'est indirectement relié à la COVID, mais ça m'impacte pas, moi, personnellement, comme tel, parce que c'est pas moi qui paye la pub, puis, de toute façon, c'est, mettons, un client me dit, j'ai X montant de budget de pub à mettre, c'est ce montant-là, je vais pas te dire, t'as 5 000, maintenant, c'est rendu 6 000, fait que, c'est ça, puis moi, comme je te dis, j'ai pas de coût fixe, fait que, ouais, c'est vraiment juste une décision d'affaires. C'est pas à cause nécessairement de la COVID, là. C'est vraiment juste à cause que moins de temps, puis je veux filtrer aussi le type de client avec qui je travaille. Fait que habituellement, ceux qui payent pas cher, c'est eux les plus gossants. C'est une généralité, ça, ou c'est quand même, ouais, quand même, honnêtement. As-tu des noms J'ai pas de nom, mais pour avoir dans plusieurs entreprises que j'ai été, dans plusieurs domaines, dans plusieurs personnes que je vois en parler. En général, ceux qui payent pas cher, ils s'attendent toujours à en avoir plus pour leur argent. C'est correct aussi, parce que dans le fond, c'est souvent des startups ou des trucs comme ça, puis ils veulent être sûrs de maximiser chaque scène. Mais, en général, plus le client est gros, puis plus il a des moyens, moins il est picky, puis moins il fait du micromanagement fatigant. Ouais. C'est intéressant ce que tu as amené parce que, je pense que c'est pertinent que je te pose la question parce qu'en ce moment, on a l'impression que tous les prix augmentent. Puis, il y a dans bien des cas, comme toi, c'est pas parce que l'entreprise, que ce soit de services ou de biens de consommation, est nécessairement affectée par tout ce qui se passe à cause de la COVID. Non, moi j'ai zéro été affecté par la COVID. Au contraire, j'ai fait plus d'argent que jamais. Puis c'est normal, le domaine que je suis, tout le monde s'est viré là. Fait que, ouais. Parce que, nécessairement, il y a des domaines où c'est pas. Puis écoute, moi, je peux t'en témoigner. Là, je suis aux îles de la Madeleine. Puis il y a vraiment un impact, tu vois, sur,
mettons là, qu'on met toute la chaîne d'événements, la séquence d'événements, là, la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises qui peinent à fournir pour, mettons, faire des produits de consommation comme des produits d'épicerie. Là. Ici, tu vas dans certaines. Il n'y a pas beaucoup d'épiceries, premièrement, aux Îles-de-la-Madeleine, puis c'est des coops. Puis tu rentres dans les épiceries, puis il y a des allées qui sont presque entièrement vides. Ah ouais? J'avais Parce jamais que vu ça dans l'approvisionnement ma est plus vie. dur. Ouais, vraiment. Puis eux, l'approvisionnement, c'est une grosse question de logistique aussi. Ouais, c'est ça. Eux autres, ça arrive par avion, par bateau. Ça arrive nécessairement par bateau. Puis tu sais, il y a 2 bateaux par jour. Puis il n'y a pas d'avion? Ça arrive juste par bateau? Il y a des avions, mais les avions ici, l'aéroport est pas assez gros pour que ce soit des gros avions de cargaison. Des gros, ok. Qui viennent, des gros porteurs qui viennent porter du stock. Fait que tout se passe nécessairement par bateau. Tu sais, il y a du Post Canada par avion. Là. C'est pas mal ça, là, je te dis. Mais fait qu'est-ce que tous les prix ont augmenté là-bas à cause de ça? Je peux te donner une... Je vais finir sur mon idée, puis je vais t'amener ces prix, parce que c'était assez incroyable. Tu sais, comme je t'ai dit, dans les épiceries, il y a des allées qui sont vides. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça aussi frappant que ça. Le papier de toilette, il y en avait-tu? C'est vraiment important. Du papier de toilette. Okay, je me suis essuyé toute la semaine. J'ai pas été obligé de me gosser un bidet à l'extérieur avec la hose. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Ouais, ou aller dans... Tu sais, le gars, il va à la mer à tous les jours juste pour se laver. Pas parce que... mais non, ça va. Mais des choses comme de la nourriture, c'est dur. Écoute, j'étais au bar cette semaine. Au bar dont je parlais tantôt. L'Achète. Je vais continuer de faire la publicité gratuite. Bref. Il y avait une pénurie de jus d'ananas, puis eux autres, c'est un bar de plage. Fait que tu peux croire que le jus d'ananas, c'est quand même assez important. Ça se retrouve dans pas mal de drinks. Exactement. Exemple, un pina colada, genre, ou, tu sais, des choses comme ça. Tous les drinks qu'on n'aime pas. Oui, exact. Des pénuries au niveau de certains fruits, pénuries où c'est, tu sais, là, c'est la folie, là. Ils ont de la misère à s'approvisionner au bout, là. Il y avait hâte eux autres, ils ferment 2 jours par semaine, les lundis et mardi. Il y avait hâte au lundi pour mardi pour respirer un peu. Puis se donner le temps d'aller faire, parce que d'habitude, ils commandaient du stock, mais là, ils vont aller faire gratter les épiceries. Fait que genre, aller voir toutes les épiceries sur l'île, puis aller checker où est-ce qu'ils peuvent trouver, ce dont ils ont besoin, pour répondre à leurs besoins. C'est fou, là. Mais ils font venir ça, tu sais, est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de jus d'ananas comme tel? C'est quoi? C'est parce que le transport se rend pas ou c'est parce qu'il y a vraiment... 2 choses. Premièrement, Oasis a de la misère à fournir, les jus la sonde, qui ont eux autres, déjà, ils ont des problèmes. Là, ça a un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Puis, vu qu'ici, aux Îles-de-la-Madeleine, ils sont tellement loin, mais nécessairement, forcément, sont un peu derniers dans les chaînes d'approvisionnement. Ouais. Parce qu'ils sont tellement loin qu'il y a bien d'autres mondes, quand les trucks s'en viennent et qu'ils font de la livraison, ils arrêtent ailleurs avant d'arriver au quai qui remplit le bateau pour venir aux îles. Fait qu'il y a tout cet impact-là. Puis écoute, tu me posais la question au niveau des prix. Il y a des choses ici que c'est... le prix est astronomique, là, tu sais, une boîte d'ailes de poulet. Ça m'a frappé, je l'ai remarqué hier, ok? Puis je m'en suis pas acheté depuis que je suis ici, mais je suis passé à côté du congélateur et j'ai regardé. Des ailes de poulet flamingo, là. Tu sais, je veux dire que t'achètes pour ton Super En spécial à 8$ d'habitude. À 8-9$, genre, c'est en spécial d'habitude. Ici, le paquet... Écoute, on va faire un quiz. D'après toi, il est combien le paquet d'ailes de poulet aux Îles-de-la-Madeleine? Ben là, vu que t'as été surpris, je te dirais 20$. 18$. Ah, sac! 18$ le paquet d'ailes de poulet. Ça veut dire que de faire un party de Super Bowl aussi, c'est 1000$. Là. Ça c'est ça. À 1000. On passe à 1000 puis on est 4-5 là, genre, de faire ce party. C'est fou. Il y a des choses de même que le prix est absolument astronomique. Heureusement. Mais j'ai l'impression, je me demande si... Il y a, oui, genre, des pénuries, mais j'ai l'impression... Comme un moment donné, là, la COVID, on est pas mal ces derniers 1000 là, quand même, là, moi que ça reparte au printemps, mais tu sais, je trouve qu'elle a le dos large un peu. Là, elle a le dos large. Depuis un bout de temps. Tu sais, comme les prix augmentent, je comprends, mais tu sais, je suis en train de faire, moi, des soumissions pour de l'aménagement paysager, puis faire l'entrée, puis tout ça. Puis tu sais, le gars, il me disait pour des systèmes d'arrosoir, parce que je veux juste savoir combien ça coûte, tu sais, je refais tourber, fait que je me dis, tant qu'à ça, moi, checker, voir si c'est pas trop cher, tu sais, why not, là, étant donné que je me commets, je vais arroser de temps en temps, puis ça se peut que je skip des journées. Fait que il me dit juste, là, les prix ont comme des matériaux augmentés, genre de 40%. Mm-hmm. Là, 40%, tu sais, qu'est-ce qui justifie ça? Maintenant, les usines sont reparties depuis un bout quand même. Le transport avec, tu sais... Mais il fonctionne au ralenti. C'est qu'on se rend pas compte, je pense, de toute l'ampleur puis de l'implication. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, tu sais, quand le monde parle des tarifs, genre, tout le monde a augmenté ses tarifs sauf moi, dans le fond.
Ouais, ben là, tu vois, tu viens de dire que tu l'avais fait par Mais stratégie. j'augmente, ouais, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas 20 clients nouveaux qui rentrent par semaine, là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que j'ai ma base de clients, toutes les soumissions que je fais maintenant, quand j'en pogne des nouveaux, la soumission est un peu plus élevée, mais il y a d'autres facteurs là, qui rentrent en ligne de compte, c'est qu'en ce moment, tu sais, je veux pas m'amener, tu sais, tu prends plus d'expérience, plus de confiance, plus de tout, là, fait que tu sais, c'est le prix, je pense, je l'ai ajusté pour qu'il soit juste puis qu'il reflète quand même les résultats que j'amène, mettons. Là. Mais tu sais, tu vois, sans overcharger non plus, mais je pense que je charge un prix qui est juste. Puis c'est comme je t'expliquais, c'est pour filtrer un peu. Tu sais, si le prix que je te dis, mettons, pub plus honoraire, mettons, c'est temps, puis que toi, t'as pas ce budget-là, ben je le sais déjà que ça marchera probablement pas, même si je baisse mon tarif horaire, ben je charge pas à l'heure, mais même si je baisse mon montant forfaitaire, peu importe, puis que toi, tu me dis que t'as pas ce budget de pub-là que je te recommande, je sais que ça marchera pas. Fait que tant qu'après ça, arriver à la fin, puis qu'on se dise ça a pas marché, puis que, tu sais, c'est sur ma réputation, si tu veux, qu'il en prenne un coup, j'aime aussi bien donner, tu sais, viser plus haut, s'il dit oui, parfait, tant mieux, on se donne une chance, mais sinon, ben, tu sais, too bad, là. Je veux dire, je suis pas la bonne personne pour toi. Il y a quelqu'un qui va le faire pour moins cher, c'est sûr. Mais ce qui est, tu sais, dans ce qu'on parle depuis le début, puis je pense que c'est important de mettre ça un peu en opposition, de faire la distinction. Moi, je pense, en fait, c'est mon humble avis, mais je peux comprendre dans la catégorie dans des entreprises qui font des biens de consommation qui peut avoir une pression à la hausse pour un oui, parce que les matériaux, puis ça dépend de beaucoup d'affaires. Ça dépend dans le service, c'est différent. J'ai bien de la misère dans le service à avoir les augmentations de prix puis les voir justifiées par la COVID dans les derniers temps. Fait que ben ça, c'est comme mon plombier qui est venu hier. OK, ouais. Parce que j'ai un plombier qui est venu hier. Parce que je voulais... histoire courte, je pensais que ma sonde-pompe fonctionnait pas, puis j'ai une pompe aussi dans le garage, puis en tout cas, elle fonctionne tout le temps. Tu sais, j'ai une entrée en pente là, négative. Fait que l'eau, techniquement, s'en va vers le garage, puis j'ai une pompe dans le garage pour évacuer, dans le fond, toute l'eau. Mais elle sort comme en arrière de la maison, puis là, il y a comme un tuyau qui mène dans ce trou-là que je savais pas d'où il venait. J'avais l'impression que c'était peut-être relié avec la sonde-pompe. Fait que là, je me suis dit, tu sais, je vais refaire des travaux puis tout. Fait que tant qu'à tout faire, je vais faire aussi valider mes installations, tu sais, voir si ça fonctionne, tu sais. Ouais, ça respecte le code, mettons. On va ça. dire comme ça. Fait que là, le plombier arrive. Tu sais, déjà, ça coûte... il me dit juste venir, c'est genre 120$. Fait que là, OK. OK, juste se déplacer. Juste se déplacer. Fait que parfait. Mais tu sais, je veux le savoir. Là, après ça, il me dit... première affaire, il arrive, il dit bon, ben, check ma sonde-pompe, il dit elle marche pas. Je suis là, OK. Je me semble que pourtant, elle allume, il y a des lumières dessus d'habitude. Il dit ouais, mais là, je sais pas, je la branche, tout ça. Elle fonctionne pas. Fait que je suis là, bon, OK. Fait que ça, c'est première affaire. Combien ça coûte? Fait que là, tu sais, c'est un genre de 550 avec son temps puis toute la patente. Là. Je suis là, OK, c'est parfait. Après ça, il s'en va dans le garage, passe sa caméra pour checker la patente. Là, finalement, juste passer la caméra, c'est 240. là, je suis comme, mais il me semble que tout ça est cher. Tu sais, il dit, ah, ben là, tu sais, la COVID, l'équipement. Je suis, ouais, mais tu sais, ton équipement, il est déjà payé comme tel. Tu sais, tu l'utilises. Fait que dans le fond, tu charges comme plus cher pour... pourquoi, dans le fond? Pour charger plus cher, en fait. Mais c'est ça. Fait que là, je suis comme, bon, OK. Fait qu'en bout de ligne, finalement, on s'est rendu compte que la caméra, le truc était comme bouché, je sais pas trop. Il a essayé de le déprendre. Finalement, il a pas été capable. Sa machine a cassé dans le tuyau. OK, là, t'as compris pourquoi il chargeait ouais, c'est pour ça. Fait que finalement, en bout de ligne, ça m'a coûté 450$ pour rien. Mais ma thermopompe, elle fonctionne finalement. Ma sonde-pompe, finalement, elle fonctionne. Excuse, il l'a rebranché puis elle est reparti. Fait que mais parfait. mais ça pour dire que, quand même, tu sais, me charger pour le frais, tu sais, l'utilisation. Je comprends que, tu sais, il faut que tu amortisses ton matériel, là, ça c'est normal. Mais comme augmenter le tarif, comme la job, tu sais, ce que je veux dire, c'est que, mettons, le service que tu me donnes, c'est de passer une caméra. Ouais. D'année en année, ça s'améliore pas. C'est de passer une caméra, ça va m'affaire. Ouais. Puis là, ton déplacement de venir, COVID, pas COVID, c'est le même déplacement. C'est ça. Je veux dire, il y a pas, t'as pas un impact de pression de déplacement. Puis c'est ça, c'est là l'affaire où puis j'espère qu'il va y avoir un rééquilibre qui va s'amorcer. Ben, c'est sûr que oui, là, ça n'a pas de sens, là. Tu sais, juste check le prix des maisons, là. Il y a ça aussi. Je sais que les maisons qui se sont vendues autour de chez nous, tu sais, je veux dire, j'habite pas d'un château, là.
ça a juste aucun sens, là. Comment? T'habites dans un bungalow, là. C'est un ouais, c'est ça, c'est un modèle très standard, là, tu sais. C'est très standard, là. Fait que, puis je check le prix des maisons autour, je suis comme, aïe, aïe. Sérieux, c'est grâce à ça que ça nous a permis de refinancer puis de pouvoir faire les travaux. Là. Ouais, ça, c'est la beauté de la chose. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais tu vois, ton plombier, il a eu la même il a un peu la même attitude que toi, dans le sens qu'il se dit, je vais avoir des clients même si j'augmente mes prix. Ben ça c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire en ce moment. Ça dévie un petit peu du sujet, puis je sais pas si on avait déjà parlé de ça, mais en ce moment, là, on dirait que tout le domaine de ce qui est construction, entretien paysager, tu sais, tous ces genres de jobs-là que tout le monde en ce moment veut faire, ouais. Puis qu'il y a de la demande en débile, on dirait que le monde, les fournisseurs de services ou de travaux, whatever, on dirait que ils réalisent pas qu'à un moment donné, ça va finir tout ça, puis qu'il y aura plus autant de jobs qu'il y en a en ce moment. Tu sais, ce que je veux dire, là, c'est que c'est arrivé, tu sais, ça fait quand même un bout de temps là, que je magasine des soumissions pour tous les travaux que je veux faire, soit faire une clôture, faire le système d'irrigation, l'entrée, etc. Tu sais, toutes ces patentes-là. Et tu sais, j'ai du monde qui sont supposés de venir faire une soumission, puis ils se pointent jamais. Genre, ça t'appelle, puis ah ouais, ok, c'est beau, je vais être là à telle heure, à telle heure vendredi matin. Puis finalement, ils se pointent jamais. Fait que là, je rappelle, tu m'as-tu oublié? Pas de retour d'appel. C'est comme, tu sais, honnêtement, ça donne juste le goût d'aller donner un review de marde sur Google, là. Tu sais, faites pas affaire avec ce gars-là, il pense que genre, il est big shot parce que dans le fond, il manque pas de job en ce moment parce que toutes les compagnies sont surbookées. Mais à un moment donné, que tout le monde qui avait à refaire son terrain va l'avoir refait d'une couple d'années, on va se rappeler des pas bons, là, tu sais. Ouais, puis surtout ceux qui vont avoir profité de. Tu sais, moi, il y a ça aussi. Premièrement, tu te souviens de ceux qui t'ont dit qu'elle allait venir, puis finalement, ils sont pas venus parce qu'ils comme juste le plombier hier, juste le plombier qui était supposé être là à 8h30, tu sais, c'est correct, ça arrive, là, il est en retard, ok, je l'appelle, il répond pas, il me rappelle après, ouais, je t'ai pas oublié, excuse, je viens de me réveiller. C'est quoi? Il est genre rendu 9h30, genre, tu sais. Il venait de se réveiller. Il venait de se réveiller, il passait tout droit. Ça peut arriver à n'importe qui, ça, c'est correct, mais tu sais, c'est comme le rendez-vous est à 8h30. Ouais. Mais il était bien sympathique, là. Il était bien fin en bout de ligne. Mais tu sais, c'est juste, ton rendez-vous était à 8h30, puis il est arrivé chez nous, il était genre 10h30, 11h quasiment. Je veux pas faire de jugement de valeur, mais est-ce qu'il était jeune ou vieux? Il était jeune. Ok. C'est bon. Il y a quelque chose qui va se passer. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais tu sais, on parlait de l'augmentation des prix, puis justement, tu parlais de laisser, tu sais, mettons, des reviews de merde sur Google, mais ça aussi, ça compte. Tu sais, à un moment donné, non seulement au niveau du service, tu sais, si quelqu'un se dit qu'il va venir chez toi, il vient pas, donc il te considère pas comme client, puis il te traite un peu comme moins que rien. Tu sais, ça pèse pour la perception, mais de voir aussi des entreprises qui en profitent largement de la situation actuelle pour augmenter leur prix dans le tapis, ça avec au niveau de la perception pour un client comme moi, comme toi, comme les gens qui nous écoutent, comme monsieur, madame, tout le monde, ça a aussi un impact. Ouais. Tu sais, juste l'année passée, j'ai refait mon deck en arrière. Ouais. Mon deck de patio parce qu'il était plus que dû. Là. Ça, c'était avant ou après que les prix se mettent à partir en vrille pour le bois? C'était au mois de juin. OK, fait que c'était avant que les prix partent. Mais non, les prix avaient comme... Ben, ouais, un petit peu avant, mais ça commençait à augmenter. OK, mais tu t'en es sorti, on va dire ça comme ça. Mais là, attends, juste parce que là, j'ai fait appel à 3 personnes. Ouais. Un, comme je dis, c'est jamais pointé. Il y en a un autre qui est arrivé avec une soumission à 22 000. Oh, pour un deck? Pour un deck. OK. Et finalement, ça m'a coûté 8 000, bois inclus, main-d'œuvre inclus. Aïe, aïe. Fait que tu sais, genre le gars à 22 000, là, je sais pas à quoi tu pensais, mais je veux dire, je me faisais pas monter un 2e étage, là. Un deck de patio de... Tu sais, comme mais il pensait peut-être que tu voulais mettre un solage en dessous de ton patio. Non, je sais pas, là, lui, c'était une histoire de pieux vissés pis de patente. Tu sais, honnêtement, je veux bien croire que peut-être que ton deck à 22 000, il va être tough plus longtemps, mais au prix que j'ai payé le mien, comme, mettons qu'il est bon 5 ans, j'en ai pour 15 ans de deck, à genre, avant de rentrer dans le prix, tu sais, quasiment. Oui, à le changer au pire, puis à le mettre à mon goût à chaque fois. Là, exactement. Cas, ouais. Fait que, puis là, ben c'est ça, tu sais, puis là, je l'ai vu parce que j'ai référé, moi, ceux qui étaient venus chez moi à d'autres personnes. Ouais. Cette année, eux autres, ils l'ont fait cette année. Puis ça leur a coûté quasiment le même prix que moi, mais pour des plus petites surfaces, des fois. OK. Fait que, là, mais avec la même personne.
Ouais, avec la même personne. Ok. Puis c'est pas lui qui a augmenté son tarif nécessairement, c'est vraiment le bois qui avait augmenté en débile. Puis Ah ça, non, mais écoute ça. puis ça, ben, il y avait des reportages là-dessus, il en parlait de justement le prix du bois, puis que finalement, tu sais, ça l'a augmenté, mais comme excessif, tu sais, comme exagérément par Ouais. rapport à, il y avait pas vraiment nécessairement une pénurie. Ouais. C'est ça qui expliquait, là, de... Puis là, on le voit de toute façon parce que ça, c'est, tu sais, je prenais le temps en me préparant pour notre podcast aujourd'hui, tu sais, je regardais, puis oui, le bois, c'est probablement ce qui a frappé le plus l'imaginaire, je te dirais, dans la dernière année. Parce qu'à un moment donné, si je me trompe pas, il a augmenté, l'augmentation à son pic a augmenté d'à peu près 300%. Mettons, on parle du 2 par 4, là. Ouais. Mais là, tu vois... Ben oui, tu voyais toutes les mimes, de genre quelqu'un qui, mettons, qui a un truck avec des planches de bois dedans, pis c'était comme, ah, ce gars-là, c'est un millionnaire, genre, tu sais, des trucs de même. Mais tu vois, à son pic, il a augmenté d'à peu près de 300%. Puis après ça, tu te rapportes, tu sais, on parle tout le temps de l'inflation, là, les indices de prix à la consommation, puis tout ça. L'inflation a vraiment augmenté, puis a atteint à peu près son paroxysme en février, où est-ce qu'on était à 2,2% d'augmentation au niveau de l'inflation. Mais depuis ce temps-là, elle s'est contractée, puis non seulement ça, elle avait ralenti, mais non seulement ça, en avril, elle s'est contractée. Fait qu'on était dans le négatif au niveau de l'inflation au mois d'avril. Les chiffres viennent de sortir. Puis là, ils vont sortir demain, les chiffres Fait que ça veut dire quoi, que les prix auraient baissé? Ben, théoriquement, les prix devraient baisser et continuer à baisser si on se fie à ce qui se passe. Mais là, comme dans n'importe quoi, ce qui est hallucinant, puis ce qui est... à moins qu'on voit une catastrophe, puis que là, les gens commencent à avoir des business qui ont de la misère parce que là, ils n'ont plus de clients et tout ça. Mais les entreprises et de services et de biens de consommation, les manufacturiers, les fournisseurs, tout le monde ont augmenté leur prix. Tu penses-tu vraiment qu'ils vont se mettre à rebaisser leur prix du jour au lendemain en suivant la tendance au complet? Ben non. C'est tout le temps. Mais en même temps, tu sais ce que... ça, c'est pas mauvais nécessairement d'augmenter les prix, tu sais, mettons, les fournisseurs de services ou de... peu importe, là, mettons des entreprises québécoises, exemple, parce que augmenter les prix fait égale plus de revenus dans ta compagnie si tes dépenses sont pas augmentées nécessairement, mais ça fait aussi plus de revenus pour la compagnie, donc plus de taxes, plus de ci, plus qui fait que l'économie, techniquement, devrait mieux rouler. Techniquement. Mais là aussi, là où je regarde, c'est crime. Combien de monde ont collé à PCU puis toutes ces mesures-là, puis de profiter des... Tu sais, comme le monde qui était dans la misère puis tout ça. Puis comment ça se fait qu'en ce moment, il y a autant de demandes pour refaire des jobs de paysagement à genre, tu sais, c'est pas 2000, là, tu sais, c'est des gens d'une dizaine de mille, là. Ouais. Comme ils prennent où leur argent, ces gens-là? Comme c'est pas à PCU certains, le monde a-tu... Tu sais, est-ce que, oui, nécessairement, on a moins dépensé probablement, peut-être les restos. Dans le fond, je pense que les restos, c'est vraiment ceux qui c'est un qui gros coûtent cher dans la les société. sorties, non, mais je veux dire les sorties en général, tu sais, resto, cinéma, théâtre, spectacle, vacances. L'année passée, le monde n'a pas fait grand-chose. Là, cette année, je pense oui, je sais, mais en même temps, c'est quoi le salaire moyen au Québec? Le salaire moyen, je pense qu'il est autour de 45 000. Pour une famille? On avait regardé... Ah non, pour une famille, ça, je me souviens. Un ménage, toi, tu veux dire. Là. Toi, tu parles un ménage, tu sais, tu regardes le salaire moyen dans l'ensemble du Québec, là, pas juste Montréal, mettons. Probablement mais je pense que c'est comme un 50 000, le salaire, tu sais. C'est quelque chose que je peux pas trouver très... En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pas tant élevé que ça. Ouais. Mais tu vois, c'est pas 200 000. OK. Fait que le revenu moyen au Québec est... t'as à peu près 118 600 au Québec. Hein? Ouais. Fait que 2 parents avec des enfants. Le revenu familial. Le revenu familial. OK, crime, ça a augmenté. OK. Excuse, je me suis trompé. Je pensais que c'était vraiment plus bas que ça. Il me semble qu'il y a une couple d'années, c'était genre 55 000. Mais après impôt, c'est autour de 100 000. Ouais, mais ça, après impôt, c'est pas, on s'en fout. Je checkais il me semble qu'à un moment donné, c'était comme 50 quelques mille. En tout cas. Ah ouais. OK. Mais 50 quelques mille, ça, c'est une personne. Mais en fait, une personne, ça tourne plus autour de 48 000 le revenu moyen. OK. Ah, ouais, ce qui est correct. Mais en fait, c'est pas beaucoup, là, en fait. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Il y a aussi, là, probablement, on dit c'est pas beaucoup, mais probablement que t'as plein d'avantages fiscaux. Tu payes moins d'impôts. T'as le crédit de solidarité, t'as si t'as des enfants, t'as les... on en parlait l'autre fois, les REE, pis ces affaires-là, t'as des déductions pour les enfants, la garderie. Il y a plein de mécanismes qui existent, là. C'est mais ça. reste que pareil, peu importe.
ces gens-là ont un impact aussi avec tous les prix qui augmentent. Tu sais, je veux dire, c'est pas... oui, ils ont plein d'amortissements, d'avantages fiscaux, de réductions, de subventions, de name it, de ce que tu veux. Reste qu'au final, quand ils vont acheter des produits, quand ils vont au restaurant, les prix augmentent. L'autre fois, je voyais quelque chose passer. Je sais pas si c'est vrai parce que ça fait une éternité que je peux aller manger là. Mais une table d'hôte Club Sandwich chez Saint-Hubert, c'est rendu 25$. Tabarouette, ok. Quand même, hein? Ça commence à faire cher le club sandwich avec la salade de choux et la petite soupe en entrée ou ton jus de tomate, là. On s'entend, là. Effectivement. Ça commence à être cher. Puis tu sais, je veux dire, tu le vois, là, puis je parlais à des gens ici aux îles, puis eux le vivent aussi dans le domaine de la restauration. Tu sais, un cuisinier, là, ils vont payer ça 20-24$ de l'heure, là, maintenant. Là. Moi, quand j'étais jeune, là, cuisinier, là, je l'ai fait, là, en étant étudiant, un cuisinier, ça gagnait 8-9$ de l'heure en commençant, là. C'était le salaire minimum, là. T'allais pas chercher plus que ça. 95 ah quand ouais, j'étais plongeur. Ça, c'était cuisinier, plongeur. Écoute, c'est plus ça, là. Un plongeur, ça fait 15-16$ là, en partant, là. Puis les cuisiniers, ça fait 20, 24, 25$ de l'heure en partant, là, avec pas beaucoup de qualifications. Puis c'est pas un chef, là, on s'entend là, à ce prix-là. Fait que nécessairement, tout ça a un impact. Tu sais, l'autre fois, avant de m'en venir aux îles, je l'ai-tu compté cette histoire-là? Tu me diras si j'ai la date. Ça se peut que j'ai la date pour celle-là, mais il y avait les finales de la Coupe Stanley. Je me suis buté à une porte close à la classe de sport du quartier des Estantes à 9h le soir. Ouais, tu l'as dit. Parce que c'était fermé. Parce qu'il manquait d'employés. Il manquait d'employés. Puis je veux dire, tu sais, ils augmentent leur prix pour essayer de pallier à un paquet de trucs. Mais encore là, il manque d'employés. Je veux dire, il y a quelque chose, il y a de quoi de briser quelque part. Là, ça se peut pas. Là. Je veux dire, aux Îles-de-la-Madeleine, pour la première fois cette année, j'ai vu dans des compagnies des pêcheries des travailleurs étrangers. J'avais pas vu ça là, la dernière fois que j'étais venu. Là. Fait que les gens que tu vois dans les champs au Québec, parce que ça, il y en a plein, des Guatémaltèques, des Mexicains, ils viennent travailler, c'est connu, c'est su depuis des années. Mais là, cette année, ici, dans les pêches, fait que sur les bateaux, puis la transformation, tout ça, il y en a, là. J'avais jamais vu ça. Fait que tout ça, ça a toutes des implications. Mais ça coûte quand même cher faire venir un travailleur étranger. Je pense que ça coûte 10 000 par tête. Là. Oui, puis la paperasse, puis l'hébergement, puis la bouffe, puis le déplacement. Puis eux autres ici, d'après moi, ils arrivent en avion. Là. Je suis pas mal certain de ce que j'avance. Là. Je peux me tromper. Certainement pas en radeau. Hein? Non, pas en radeau. Ça, c'est... Ils se sont retrouvés ici, c'est des réfugiés qui sont arrivés par petit canot tout seul dans un rabasca. mais c'est hallucinant. Mais tout ça pour dire que, tu sais, depuis tantôt, je veux juste rappeler que c'est ça dont on parle le plus, puis où est-ce qu'il y a le plus d'augmentation de prix, c'est vraiment sur les biens de consommation. Parce que, juste l'épicerie, tu le vois, là, c'est fou, là. Il me semble que tu sors tout le temps de l'épicerie, puis t'as comme rien, puis ça a coûté genre 200$. Exact. Puis la restauration, ça a un impact aussi parce que la bouffe coûte cher. Je veux dire, on peut comprendre. Là, tu vas dans un restaurant, ben oui, ça te coûte un peu plus cher. Là, les prix ont augmenté. Puis... Mais ça, c'est correct parce que je veux dire, en même temps, il faut leur donner une chance. Là. Les autres, ils ont tellement souffert en dernière année. Ils rouvrent, referment, réouvrent. Puis là, c'est sûr que la main-d'œuvre est rare. Personne veut prendre la chance d'aller travailler d'un. Tu sais, mettons que t'es serveur, tu t'es trouvé d'autres choses. Là, comme t'as pas attendu les bras croisés que ça réouvre. Là. Tu vas aller dans quelque chose de plus safe qui va. En tout cas. Moi, ça, j'aurais fait, en tout cas. Mais c'est dur à tu sais, t'as raison, même si le salaire puis les avantages d'être dans la restauration, mettons comme un serveur avec les types, les pourboires, tout ça, peut avoir de l'air attrayant. À un moment donné, je pense que là, la dernière année, ce que ça l'a fait, c'est que ça a eu un impact que le monde, maintenant, il cherche plus la sécurité au détriment de la grosse paye. Mais mieux être en sécurité que d'avoir de se dire hey, moi je suis serveur, je vais me tirer des 200-300$ par soir dans les bonnes soirées. Mais là, c'est parce que si t'en as plus de bonnes soirées, 200-300$, parce que, 1, la capacité des restaurants est à 50%. 2, tu sais pas si les restaurants vont être ouverts longtemps, fait que tu sais pas si tu vas avoir ta job longtemps. Et ça, ça a un impact, là, clairement. Là. Ah non, c'est sûr. Puis si t'as l'opportunité, comme tu dis, d'avoir une job plus stable, mettons, aussi, il y a l'horaire de travail, dans les restaurants et dans les bars. C'est le fun quand t'es plus jeune, mais à un moment donné, finir à 3h du matin, toute la fin de semaine, à un moment donné, ça commence à être drainant. Ça use, là. On va se le dire, là. C'est ça. Ça use quelqu'un, là. C'est ça. C'est clair. Ça me fait penser, tu parlais des autres conditions. Il parlait ce matin, petite déviation ici. Il parlait de la semaine de travail de 4 jours. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Hey, ça pourrait être un sujet de podcast, par exemple. Mais si tu me demandes mon opinion à brûle pour point, je pense que... Ben, tu sais, mon opinion là-dedans est biaisée parce que la semaine de 4 jours, moi, j'y adhère déjà un peu, je te dirais. Ouais. Là. Ouais. Parce que étant travailleur autonome, je suis sûr que toi un peu aussi, des fois, tu le fais. L'été, C'est ça. oui. Tu sais, l'été, c'est plus facile. L'hiver, on s'entend, c'est moins ça, là. Mais tu sais, l'été, il fait beau, il fait chaud, tu sais, tu sors dehors, c'est le fun. C'est Ton ça. téléphone te suit toujours dans le pire des cas, là. Tu sais, s'il y a une Ouais. urgence, t'es disponible, tu peux répondre à un courriel. Moi, je pense que la semaine de 4 jours, c'est quelque chose de bien. Puis surtout, je pense que ça vient. T'as entendu ça à la radio, à la TV, À la radio matin. à la radio. Puis c'était quoi l'élément déclencheur de cette discussion-là? Je l'ai pogné en plein milieu, je sais pas, mais tu sais, il disait dans le fond, il parlait avec je pense que c'était un économiste de McGill ou quelque chose de même, un professeur là-bas. Puis ce qu'il disait, c'est que, tu sais, oui, ça a du bien, mais ça dépend, en fait, faut trouver un équilibre parce que c'est sûr que, mettons du côté de l'employeur, ben, que tu travailles 4 ou 5 jours, lui, il te paye le même salaire à la fin de l'année. Fait qu'il s'attend à ce que tu y en donnes plus dans le 4 jours, mettons, que dans le 5 jours. Fait que, tu sais, ta charge de travail, techniquement, est plus condensée dans 4 jours. Ouais. Mais ce qu'il disait aussi, c'est que c'est très, très bien que quelqu'un qui travaille 5 jours, mettons, ou peu importe le nombre d'heures qui est au bureau, tu sais très bien que si tu le payes 40 heures, il te donne pas 40 heures. Non, moi, je commence à. Moi, je suis un gros avocat d'un peu une petite révolution du milieu du travail. Puis je pense que la pandémie va avoir aidé à ça. Tu sais, on s'est rendu compte que le monde en télétravail pouvait être autant, sinon dans certains cas, plus efficace en étant à la maison, en travaillant, en abattant plus de Ben, charges de travail. clairement. Moi, j'ai toujours dit. Ouais, J'ai travaillé dans une compagnie où est-ce que le boss, il voulait pas que le monde travaille de la maison. J'étais là, pourquoi? Comme, c'est plus efficace, ça change quoi que je suis au bureau à la maison? ouais. Fait Tu que sais? je pense que donc pour répondre à ta question, ce que je pense de ça, je pense que c'est possible, je pense que c'est viable, mais c'est viable dans la mesure où on réforme un peu notre façon de rémunérer et de voir l'argent versus, au lieu que ce soit du temps que tu monnaies comme des heures de travail, je pense qu'on est dû pour d'autres choses. Là. Je pense qu'on est vraiment dû pour des salaires annuels ou pour des salaires au projet ou tu sais, mais de voir les choses différemment. Parce que clairement, de dire combien tu es payé de l'heure, ça marche dans le secteur manufacturier. Ça marche dans des secteurs où Ben, j'ai tu... jamais, moi, tu sais, j'ai jamais été payé, toutes les compagnies que j'ai été, c'était un salaire annuel. Là. C'est ça, mais faut se rendre compte qu'il y a beaucoup de monde aussi qui sont payés à l'heure, sont calculés à l'heure, là, tu sais, là. C'est ça, ils sont payés tant de l'heure, e-punch, punch-in, punch-out. Puis, tu sais, il y a plein d'entreprises en ce moment qui émergent qui font des grosses affaires en or parce que, tu sais, mettons Mobile Punch, là, c'est une entreprise de punch à distance parce que le monde, ben, il check-in le matin quand ils se mettent, quand ils login, ils entrent en session sur leur ordinateur de travail à la Ah ouais, maison. je connais pas ça. Puis ouais, tu sais, tout ça s'est mis en place. Fait qu'on est encore beaucoup dans un modèle. Nous, je pense qu'on est chanceux dans une certaine mesure parce qu'on a connu ça depuis longtemps, d'être payé à l'année puis de se dire, ben moi, je suis là pour offrir un rendement. Fait que je travaille, puis... Mais Mobile Punch, tu sais, comme ça s'adresse à qui, mettons? Tu sais, pour des emplois manufacturiers? Non, Ben, emploi manufacturier, mais emploi de bureau aussi avec le télétravail, parce que les employeurs voulaient s'assurer que le monde était devant leur ordinateur chez mais ça, eux, tu pas vois, dans le... je trouve ça très contrôlant, ça. Ben, je suis d'accord avec toi, je te dis Parce que pas je le suis devant mon contraire. ordinateur, pas dire que je travaille, tu sais, je peux aller puncher le matin et aller me starter une émission. Là. Ouais, absolument. Mais tu vois, comme je te dis, ça, c'est un sujet de podcast, par exemple. Le contrôle, tout ça, on Ouais. pourrait s'en parler. Mais bref, ces entreprises-là émergent. Puis c'est toutes des choses qui vont faciliter parce que on est encore, comme je te dis, puis moi, je pense que c'est négatif là, qu'on soit encore dans un modèle beaucoup trop axé sur les heures de travail rémunérées au lieu d'y aller sur à l'année, puis on veut du rendement. Calcule le rendement. Arrête de calculer les heures parce que, puis tu l'as bien dit tantôt, c'est clair. Quelqu'un qui est payé 40 heures semaine, clairement, il ne donne pas 40 heures semaine. Mais Il y non. a des heures passées devant son téléphone, il y a des heures passées quand ils sont au bureau à jaser avec des collègues de bureau. Il se déplace, il va aux toilettes, il fait un café, il va dehors, prend une marche, fait ci, fume, fait ça. Et tu sais, ça arrête plus. Tandis... En fait, tu sais, ça dépend. En fait, tu sais, c'est sûr, un employé sur le payroll, je pense que justement, lui, il sait que ça paye à rente à tous les semaines ou 2 semaines, whatever. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme on dit, c'est pas un secret. Tout le monde, tu sais, tu travailles pas 40 heures, ton 40 heures. Mais, mettons que j'engage, moi, j'ai mon adjointe virtuelle, ben, ça me bill, tu sais, à l'heure, mettons, puis qu'elle me met tant d'heures, ben, tu sais,
il y a plus de chances que le chiffre qu'elle me bill, même si elle me bill 2 heures puis que ça y a pas vraiment pris 2 heures, ben tu sais, je le sais qu'elle a, comment je pourrais dire, elle a vraiment travaillé comme le truc que j'y avais mandaté de faire, tu sais. Ouais. Fait que, puis c'est encore une fois, j'aime mieux moi, tu sais, payer, mettons, tu sais, checker les résultats plus que vraiment le temps que tu vas mettre à accomplir la même tâche. Oui, parce que tu peux avoir des super bons résultats en moins de temps. Tu sais, ça veut pas dire que plus tu mets de temps, mieux les résultats sont. Et puis je veux dire, tant mieux pour la personne, là. Tant mieux pour cette Ben, personne-là, mettons, qui est ton sous-contractante. Tu sais, C'est si elle est capable de faire de quoi d'extraordinaire en 2 fois moins de temps, ben tant mieux pour elle. Elle va être capable d'en faire 3 dans la journée au lieu d'en faire juste 2, mettons. Exact. Tu sais, puis c'est tant mieux pour elle. Puis elle gère ça comme elle veut. Puis toi, ben ça te permet de demeurer efficace et d'éviter d'augmenter tes prix. Mais ouais, mais c'est ça. C'est ça aussi, tu sais, on parle d'augmenter les prix, mais mettons, exemple, ça arrive souvent, ça, tu sais, mettons qu'une compagnie, exemple comme moi, mettons un moment donné, devient une grosse agence, mettons. Tu sais, parce que toutes les grosses agences de pub, à partie, ils étaient pas aussi, tu sais, ils étaient pas gros quand ils ont commencé. Ça a commencé, ils étaient peut-être quelques-uns, puis ils ont grossi, etc. C'est sûr qu'à un moment donné, le fait d'avoir plus d'employés, puis c'est ça aussi que le monde, dans mon domaine, souvent, il y en a qui veulent pas faire affaire avec des agences comme telles parce qu'ils savent qu'ils vont payer la structure puis l'organisation de l'agence. Mm-hmm. Versus travailler avec un pigiste ou avec quelqu'un tout seul ou un consultant ou whatever, que dans le fond, il y a juste lui à payer puis il n'y a pas vraiment de dépenses, il n'y a pas un gros bureau au centre-ville avec la machine à café à 5 000 $ puis des employés à payer, puis etc. qui se reflètent dans le tarif. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ouais. Non, mais tu sais, je suis curieux de voir ce que ça va amener non seulement comme révolution. En fait, ta question était pertinente parce que ça amène à poser la question il y a nécessairement des choses qui vont coûter moins cher aux employeurs dans les prochaines années. Moins de gens au bureau, moins d'espace de requis. Tu sais, moi, je peux partager l'exemple de ma mère qui travaille dans une grande entreprise du centre-ville, dans les médias, que tu connais très bien. Puis, tu sais, eux, ils ont déjà amorcé le changement. Tu sais, la pandémie a été l'élément déclencheur, l'étincelle qui attendait pour amorcer ce changement-là. Puis là, maintenant, ça va être des espaces de bureaux. Il y a des locations de bureaux. Là. Ouais, mais tu sais, écoute, ils ont le gros bout du bâton aussi. Là, des grosses entreprises de même, ils ont le droit, ils peuvent dire à leur locataire, le propriétaire de l'espace, ben regarde, tu sais, enlève-moi de l'espace, baisse-moi mon prix, sinon je m'en vais. Fait que tu sais, perds de quoi un peu ou perds tout. Décide, c'est toi qui décides. Je veux dire, ils ont le loisir de faire ça. Fait qu'eux sont dans ce changement-là qu'ils ont amorcé. Ça va être des espaces de bureaux partagés. Les représentants, ceux qui avaient tout le temps un bureau fixe, même s'ils passaient leur semaine sur la route, ben ce temps-là est révolu. Ils n'en ont pas besoin de bureau, là, on le sait. Tu sais, ce qui serait débile, ce qui serait débile, ça serait que justement une compagnie dise, hey, on n'a plus besoin de loyer, on n'a plus besoin d'un gros bureau centre-ville, on a besoin de juste un petit local ou whatever. Puis tout l'argent qu'on sauve pour quand on veut faire des meetings, au lieu de faire des meetings inutiles à tous les semaines pour planifier le prochain meeting, crème, on s'en va genre dans le sud, on amène tout le monde, puis avec tout l'argent qu'on a sauvé des loyers de gros bureaux, ben ça paye ces affaires-là. Puis là, t'as des employés heureux, c'est débile, c'est carrément utopique ce que je dis là, mais... Tu sais que ça s'appelle du wishful thinking, hein, ce que tu viens de dire. Mais tu sais, imagine, là, si c'était ça. Mais en fait, ça se pourrait. Pourquoi ça pourrait pas? Mais en fait, ça se pourrait, mais rappelle-toi toujours que ces grandes entreprises-là, souvent, ils répondent à des actionnaires, faut qu'il y ait tout le temps du bénéfice, faut qu'il y ait les bénéfices par action, faut que, tu sais, c'est tout le temps la même chose. Puis ce qui est plate à dire... Puis après ça, t'as des Jeff Bezos, comme aujourd'hui, qui est parti faire son petit tour dans l'espace. Je disais quoi de drôle, quelqu'un qui disait ton patron t'a refusé ton augmentation de salaire la semaine passée, il s'envole dans l'espace aujourd'hui. Ah, c'est quand même ça, là, tu sais, mais pour la petite histoire, par exemple, il est plus chef de la direction chez Amazon, fait que ça aide, là. Mais reste que, pour en revenir à les espaces, les coûts qui vont être sauvés, tout ça, ça va pas nécessairement se répercuter. C'est ça l'affaire, c'est que les prix ont augmenté, puis malheureusement... Ça va faire plus de profit. Ben oui, je pense que les prix vont rester hauts, puis là, ils vont juste aller maximiser les profits quand ils vont être capables d'aller baisser des frais fixes, des frais variables, un paquet de trucs, que tant au niveau des services qu'au niveau... Mais là, on parle de des grosses compagnies cotées en bourse, là. Ouais.
qui ont des actionnaires puis tout, mais il Ouais. y en a des compagnies qui sont pas cotées en bourse puis qui ont de l'argent puis qui ont des bureaux centre-ville pareil, tu sais. Absolument. Des bureaux d'avocats, Ouais. Ou des bureaux de de... comptables, des bureaux des bureaux d'ingénieurs, des Ben, bureaux des agences de pub, il y en a des aussi, il y en a agences plein. de pub, mais tu sais, je veux dire, eux autres aussi, puis ça fait partie du service, là. Eux autres Mais aussi, ça, je te ils dis, fait baissent que pas eux, leur dans le prix, fond, en là. coupant ça, oui, ils font un peu plus de profit, mais tu sais, ils prennent une portion de ce profit-là que tu sauves, là, puis amène ton monde chiller à quelque part, là. Tu sais qu'en ce moment, il y a du monde qui t'écoute, puis qui sont des chefs d'entreprise, puis qui veulent probablement te voir la tête sur un bio avec une guillotine, parce que tu dis ça, puis tu donnes des idées à leurs employés, t'es au courant de ça. Ben oui, mais Ta là, vie pourrait être en danger à cause de ce que tu dis. mais non, mais tu sais, je sais très bien que ça se passera pas nécessairement, mais en fait, c'est pas obligé de les amener dans le sud, mais tu sais, ça permet de... Hey, c'est pas compliqué, là. La clé du succès, je pense, puis avoir des employés heureux, c'est de bien les traiter, puis de t'en occuper, puis de les rendre heureux, là. Parce Ouais. qu'ils ont le choix d'aller ailleurs ou whatever, là. Fait que, tu sais, on en parle souvent, là, mais si c'est une petite affaire que tu fais de plus maintenant qui fait que tes employés sont heureux, ben, t'as plus de chances d'avoir du succès plus longtemps que ta même gang, là. Fait que, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est une autre affaire. L'argent qu'ils économisent ou l'argent qu'ils vont sauver, est-ce qu'ils redonnent aux employés en meeting ou ils redonnent en augmentation de salaire? Parce qu'il y a un peu un effet de cercle vicieux dans tout ça. Tu sais, on parlait d'augmentation des prix tantôt. Mais à un moment donné, si tu veux que tes employés, tu veux que tu sais, ton monde continue d'avoir un pouvoir d'achat, d'être heureux dans la vie, d'être capable de se payer des choses qu'ils aiment, de se payer des bonnes Mais il y a bouffes, des d'avoir... augmentations de salaire de toute façon, année sur année, peu importe, Est-ce comme que c'est vrai? ben, en général, dans les compagnies, tu sais, t'as une Général, ouais. évaluation annuelle, Ouais, puis ouais. tu sais, à moins que tu aies déjà un très gros salaire, mais en général, habituellement, t'as une petite révision de ton salaire et tout. Fait que ça se passe déjà, mais on en a parlé dans un autre épisode. Tu sais, l'argent, oui, c'est le fun, tu vas avoir plus d'argent, mais ça veut pas dire que tu vas être plus heureux dans ton travail. Non. Non, parce que c'est ça. L'argent, ça achète pas le bonheur, Tu ça rend le sais, malheur plus confortable. tu vas arriver, mettons, tu as une rencontre avec ton boss le vendredi, puis il te dit, hey, je t'augmente je sais pas moi, 10 000 par année, mettons, tu vas être là, wouhou, on va passer une belle fin de semaine, nanana, mais là, le lundi, 3-4 semaines plus tard, tu fais encore la même job, puis l'ambiance, ça reste la même, Mm. mais t'as 10 000 de plus avant impôt. Mais en bout de ligne, ça se peut très bien que dans 6 mois, tu vas faire, bah, tu sais quoi, le 10 000, la compagnie, j'aime plus ça, puis j'ai le goût de changer, puis au pire, la prochaine compagnie que je vais aller, ben anyway, ils vont me le donner déjà en entrant, c'était 10 000 de plus. Là. Ouais, mais là, ça, c'est la grosse. Ça, c'est le jeu des milléniaux, là, en ce moment. Là. C'est Ben, pas la juste des grosse. milléniaux, mais je veux dire, je pense, tu sais, je pense que, mettons, la génération peut-être de nos parents, eux autres, ils restaient longtemps dans les entreprises, puis ils montaient dans une entreprise, puis tout. Mais c'est pas mal plus rare en ce moment. Là, on savait qu'on en a déjà parlé, mais c'est des déplacements latéraux entre entreprises. Là. Ouais. Tu vas changer d'une entreprise peut-être pour le même salaire, mais genre des meilleures conditions. Mm. Non, non, c'est sûr. Mais ça pour dire que l'augmentation des prix, effectivement, c'est sûr que si tu fais pas plus de revenus, ben c'est comme plus dur à suivre. Puis, tu sais, c'est justement, comme tu as dit, sur des biens de consommation, tu sais, c'est souvent tous les services que, tu sais, le monde, ils savent qu'ils ont besoin ou qu'il y a énormément... C'est parce que c'est ça aussi, c'est qu'il y a eu énormément de demandes. Tu sais, je reviens sur tout ce qui est paysagement, construction, etc., installation de piscine, les toiles de piscine sont back-order, je veux dire, il y en a plus nulle part. Mm. Comme le monde, la demande est là parce que le monde reste chez eux, vont pas en vacances parce qu'ils peuvent pas, ou ils restent dans le coin l'été. Avant, ils allaient, je sais pas, dans le sud, à Cuba, peu importe. Là, dans le fond, ils veulent refaire leur cours parce qu'ils veulent rester dans leur cours depuis ça fait 2 ans déjà. Mais là, tout le monde a de la demande pour ça. Fait que là, il y a plus de matériaux, il n'y a plus de rien. Fait que, tu sais, je veux dire, je donnerai pas un cours d'économie, là, c'est l'offre puis la demande, fait que ça augmente. Mais il y a aussi, là, est-ce qu'il y en a vraiment une pénurie? Ben, c'est ça aussi, là. Tu sais, comme, il y a une autre affaire, le prix du gaz. Quand la COVID est partie, le gaz, je l'ai vu à 70 cents, 72 cents. Pourquoi il est rendu à 1,40 aujourd'hui? Excellente Il y a pas, question. il y a pas plus ou moins de... Tu sais, c'est ça l'affaire. Non, non. Il n'y en a pas, je veux dire, c'est la même chose. Fait que, tu sais, ce qu'ils nous disent, la pénurie, puis blablabla, tu sais, non, c'est vraiment... Peut-être qu'il y avait moins de demandes à ce moment-là, fait qu'ils ont baissé les prix. Tu sais,
c'est sûr que c'est ça, mais tu sais, dans le fond, ce que ça nous montre, c'est qu'on se fait quand même bullshiter par les pétrolières. Là. Absolument. Mais puis par bien d'autres industries aussi. Ben oui. Mais tu sais, le gaz, c'est quand même flagrant, là. Je veux dire, même date l'année passée, il était à la moitié du prix dans ce moment, là. Je l'ai vu à 1,40, moi, en fin de semaine, puis même date l'année passée, il était à 1,50. Hey, c'est ça, tu sais. Ouais. Non, écoute, t'as tout à fait raison. Fait que, tu sais, je pense que la conclusion un peu de tout ça au niveau de l'augmentation des prix, c'est que premièrement, la COVID a le dos très large. Ah, sac, oui. Deuxièmement, je veux dire... Ça puis l'incompétence aussi des gens aussi, la COVID. Ça, c'est ça. Les services à la clientèle, où est-ce qu'ils ont moins d'effectifs à cause de la COVID, là. Hey, oui. C'est beau, là, comme tu me disais ça, genre en janvier, là, c'est correct, on était encore en confinement, mais là, il y a genre 20 cas par jour de COVID au Québec, là. Peux-tu, le service à la clientèle à cause de la COVID, c'est fini, là, ça. Ah ouais, non, absolument. Fait que, tu sais, premièrement, la COVID commence à avoir le dos large, puis là, je pense, en tout cas, appel et messages à tout le monde et les chefs d'entreprise qui écoutent, commencer à trouver d'autres idées ou d'autres personnes ou d'autres raisons sur lesquelles mettre la faute des augmentations parce que ça commence à être lassant un peu. Deuxièmement, moi, c'est la chose que j'ai le goût de dire après notre conversation, c'est les entreprises de services, pensez-y avant d'augmenter vos prix parce que quelqu'un qui est allumé et qui réfléchit un peu, le voit que c'est peut-être pas tout à fait justifié les augmentations de prix que vous allez donner. Encore une fois, probablement en disant à cause de la COVID. Mais si t'as pas beaucoup de frais fixes, t'as pas beaucoup de frais variables, à un moment donné, tu peux pas non plus en profiter trop largement. Donc... C'est clair. Mais tu sais, ce que tu dis aussi en même temps, c'est que si l'ensemble du domaine d'activité de ce service-là augmente aussi, comme même si toi tu te dis ouais, là, il est ben trop cher, mais aller voir ailleurs, ben, toutes les autres sont aussi chères, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui allume qui dit, ben, moi, je vais être un peu moins cher, fait que je vais ramasser tout le monde. Ben, ça, c'est le cycle de l'économie, fait que ça va peut-être, tu sais, ça va faire ça. On commence à être dû pour, là, je te dirais, là. On est dû pour une couple de têtes qui allument pis qui se disent, moi, je vais baisser mon prix pour ramasser le volume, là. C'est ça. Puis j'aimerais ça aussi que les Américains aient se faire vacciner en grand nombre, s'il vous plaît, parce que ça fait baisser la bourse en ce moment. S'il vous plaît, je perds de l'argent. Come on, guys. Ouais, je pense que ton Bitcoin va pas bien. Non, j'ai check même plus. J'ai check même plus. Puis, je te parle du Dogecoin. Hey boy. Puis pour en finir, je parlais des entreprises de services. Hey, ouais, vas-y. Pour les biens de consommation, ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'on est capable de comprendre qu'il y a eu de la pression sur les chaînes d'approvisionnement, puis il y a un paquet de niveaux au niveau dans les entreprises, puis des fois, il y a des fournisseurs pour qui c'est plus difficile, puis il y a des secteurs aussi pour lesquels c'est plus difficile, mais je pense qu'on commence à avoir aussi atteint le point on a étiré l'élastique pas mal jusqu'au bout là, des raisons puis de ce qui pouvait être justifiable. Et non, COVID acceptable. Ouais, COVID acceptable. Hey, wow, ça c'est un beau mot, ça. Ça, c'est le mot du jour, je pense. On va avoir un segment mot du jour. Mais je veux dire quelque chose concernant, justement, on parle, tu sais, ça a un lien un peu avec l'argent. Connais-tu Wealthsimple? Ouais. Ben oui. Tu sais que depuis, genre, la semaine passée, tu peux faire du fractional trade. OK. Explique C'est-à-dire que... savent pas ce que... Oui, c'est ça, merci. Exactement. Ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, puis c'est pas pour toutes les compagnies puis toutes les actions, mais ben en fait, pour ceux qui savent pas c'est quoi Wealthsimple, en fait, c'est une plateforme de trading, si tu veux en bourse, là, si tu veux acheter des actions, tu peux placer dans un CELI, dans un REER, tu peux acheter de la crypto-monnaie, puis c'est toi qui gères tout ça tout seul à partir de ton téléphone. Là. C'est super friendly, tu connectes ça avec ton compte de banque, c'est sécuritaire, tout. Tu passes tes ordres financiers, tu achètes des actions, comme je te dis, soit dans un REER, soit dans un CELI. Là, l'affaire qui est cool avec le fractional trading, c'est que t'es pas obligé d'acheter, tu sais, les compagnies cotées en bourse, normalement, faut que tu achètes comme une action de cette compagnie-là, à moins que tu achètes, mettons, du Nasdaq ou du S&P 500 ou, tu sais, des agglomérats de grosses compagnies que là, tu peux acheter une portion puis t'achètes, dans le fond, tout le lot en même temps. Mais si tu veux acheter des actions comme, exemple, Facebook, Google, Shopify, tout ça, ben, tu sais, c'est des actions, tu sais, juste l'exemple de Shopify, l'action est à 1800 $ en ce moment. Ouais. En fait, elle a peut-être baissé, là, augmenté, bref, mais ballpark 1800. Le fractional trade, ça te permet de dire, ben moi j'ai juste 500$ à mettre pour acheter du Shopify, fait que je veux dans le fond une fraction d'action dans le fond. OK. Mais comme tu peux acheter dans le fond, ce que ça permet de faire, c'est que
Exactement, comme tu peux faire avec le Bitcoin. Le Bitcoin, t'es pas obligé d'acheter un Bitcoin. Tu sais, un Bitcoin, on s'entend, 43 000, si t'en achètes un minimum, Je ça pense que coûte tu me cher. disais à micro fermé que t'en avais 10-12, je me trompe Ouais, c'est pas. ça, c'est ça. J'aurais bien aimé ça. Mais des Dogecoin, j'en ai 1000, par exemple, mais il est à Oh! 23 cents, c'est différent. Ouais. fait que c'est ça, fait que c'est cool, ça te permet d'acheter des actions de des compagnies en fait que t'aimes, que tu crois, mais que avant tu pouvais pas nécessairement parce que l'action était trop chère ou tu te dis tu sais ça vaudra pas la peine d'avoir tu sais, une action de cette compagnie-là, de nana. Tu sais, en fait, l'important, c'est pas le nombre d'actions nécessairement, c'est la valeur quand tu l'achètes. Puis dans le fond, c'est d'en acheter régulièrement. Fait qu'avec ça, tu vois, moi j'ai pu acheter du Shopify. J'en ai acheté pour genre 250$ la semaine passée. Mais c'est parce que c'est une compagnie que je crois, puis que j'aime, c'est canadien, etc. Puis ça le vend d'un voile. Puis je pense que ça vraiment ça va augmenter dans les années. Fait que c'est dans mon secteur d'activité, etc. Fait que là, je suis bien content. J'ai pas une action complète parce qu'elle est 1800$, mais je détiens un petit peu de Shopify. Puis si ça augmente, ben je peux continuer à en mettre à chaque mois ou quoi que ce soit. Fait que c'est quand même cool. Puis dans ça, t'as Facebook aussi, il y avait Google, il y a Amazon, il y a OK. il y a TD, il y a pas, il y a pas tout encore les actions, mais moi ceux qui m'intéressaient, c'est plus dans le justement technologique, tu sais, Facebook, Google, ces choses-là, je peux en acheter maintenant pour en avoir dans mon portfolio, même si c'est pas, tu sais, fait que je pourrais mettre genre mettons un 2000$ de dire tout ce qui est technologique, publicitaire, mettons, je mets un 2000$ puis je diversifie, j'achète du Facebook, du Shopify, du Amazon, etc. Bref, de ces compagnies-là avec lesquelles je travaille. Ben, peut-être pas Amazon, mais mettons Google, Facebook, avec OK. lesquels je travaille, que je pense qu'il y a peut-être de l'avenir ou quoi que ce soit. Je peux en acheter un petit peu. C'est nouveauté sur Wealthsimple, c'est Cool. la partie, mais c'est très cool pour vrai. Vraiment cool. J'étais vraiment Je content te de voir souhaite ça. juste que Shopify fractionne pas à leur tour leurs actions parce que là, tu vas te Ah, ben ça, retrouver ça se avec pas pourrait. Mais grand-chose de pas grand-chose. ça se pourrait, mais tu sais, en bout de ligne, c'est ça, là, tu sais, ça va augmenter. Je suis là sur le long terme, là, c'est pas pour faire des coups d'argent, mais je pense que Shopify est là pour rester. Ben oui. Fait que j'étais bien content d'en avoir. Puis ben m'affaire avec les bitcoins, tu sais, je veux dire, je suis pas là pour le gamble, là, je suis là pour le long terme parce que je pense que c'est important d'en avoir un petit peu dans son portefeuille. Mais ça, OK. c'est Mais personnel. écoute, chose intéressante, puis tu sais, je bois, j'annonce rien, je mets rien de coulé dans le béton, puis on dit pas de date, mais on risque d'avoir un invité très intéressant au mois de d'août qui va pouvoir nous parler justement de ça un peu, là, tout ce qui est la crypto-monnaie, l'investissement, les choses comme ça. Lui, il nage là-dedans à tous les jours. Ah Fait ouais? que, ouais, fait que quand même intéressant en finance, là. Donc, écoute, à suivre. Mais ça va être, il pourra Intéressant, peut-être te donner intéressant, des... intéressant, intéressant. Parce que moi, tu sais, j'ai un conseiller financier aussi qui voudrait peut-être venir, mais c'est ça, il n'a pas le droit de parler de crypto-monnaie, en fait, Non, c'est parce ça, que mais ils c'est peuvent pas, en contre fait, les règles de l'AMF. voilà, Donc, ils peuvent pas parler de, ils pourront pas donner de conseils, ils peuvent pas donner de rien, mais ils peuvent donner, en tout cas, moi, la personne de qui je te parle, peut donner un overview, une vue d'ensemble du marché puis des choses qui se passent sans nécessairement être en conflit d'intérêt. non, mais ce sera bien intéressant à Yes. suivre. Cool! Crème, 1 heure, on a fait le tour. Ben non, on n'a pas fait le tour de l'augmentation des prix parce qu'on pourrait en parler encore, mais je pense que le message est clair. Calmez-vous le pompon. Ben, en fait, calmez-vous le compon, puis, tu sais, si j'avais une chose à dire pour bien, tu sais, rapper ça, là, un beau mot anglais, là, mais c'est penser à l'après-COVID, quand Hmm. toute cette frénésie-là, cette effervescence-là, cette ébullition-là va retomber. Euh, Vous allez peut-être avoir besoin d'aller chercher des clients, puis il y en a qui vont peut-être C'est se plus ça, rappeler moi, de ce qu'ils que ont, c'est de vraiment ça, moi l'expérience qu'ils aussi, ont eue avec vous. Là. ouais, c'est vraiment ça, moi aussi, qui me titille. Ouais. Parce que, tu sais, tantôt, je disais des reviews sur Google Business, ces choses-là. Tu sais, j'en ai eu des compagnies là, que je checkais avant parce que tu googles, mettons, système d'arrosage ou whatever, puis, Ouais, ou des trucs de même. ouais, Puis, t'en as dans les commentaires, là, vraiment pas fiable, paye service, il m'avait dit qu'il serait là telle date, puis il est pas venu, tu sais. Comme ça paraît pas bien. Tu ouais. sais, après, tu sais, c'est pas lui que j'ai appelé en premier. Là. Non. Mais en fait, je l'ai juste pas appelé. Fait que, tu sais, faites attention un peu, là. Soyez,
sais, t'as pas le temps de répondre à la demande, ça se dit, là, je suis overbooké en ce moment, j'ai pas le temps, puis ou genre, ton projet, malheureusement, il est trop petit pour moi, ce que je fais en ce moment, tu sais, le gars, tu sais, je soupçonne que le gars qui est pas venu, c'est parce que, tu sais, j'ai pas un énorme terrain, fait que, tu sais, quand j'ai dit à peu près c'était combien, sûrement qu'il s'est dit, hey, c'est pas intéressant, ça, de la merde, là, j'ai d'autres contrats bien plus intéressants. Dis-moi-les, ton projet m'intéresse pas, ça se dit? Ben je vais comprendre. Ça se peut, moi aussi, des clients, des fois, qui me soumettent un projet puis le budget est pas intéressant. Ton projet m'intéresse pas. Je veux dire, c'est respectueux de le dire. Tu gosses pas à personne puis tu, comme, en tout cas. Non, montée de lait. C'est de l'honnêteté puis en fait, c'est juste ça laisse pas de sous-entendu. Ben, tu sais, je suis débordé en ce moment. Tu sais, puis j'en ai qui le font, ça. Ouais. Écoute, on prend pas ce genre de projet-là où on est vraiment débordé en ce moment. Si vous voulez une soumission, ça va à l'automne, puis on a une liste prioritaire. Faites juste nous répondre, on va vous rajouter dans la liste. Ça se dit. Puis je suis pas fâché, je leur envoie, parfait, oui, je suis intéressé. Puis ça se pourrait que rendu là-bas, moi, dans le fond, j'avais déjà trouvé quelqu'un, puis le mec qui me rappelle, ah ben merci de votre suivi, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Mais au moins, je le sais que je suis dans une liste, puis ils m'ont pas juste ignoré, puis ils m'ont pas promis un rendez-vous auquel ils se sont pas présentés. Ouais. C'est juste du savoir-vivre aussi en même temps. Mais en tout cas, non, je dirais pas ce que je voulais dire. Non, mais tu veux dire en même temps que tu comprends un peu leur façon Non, pas du tout. C'est juste qu'on dirait qu'il y a des secteurs d'activité des fois où est-ce que c'est plus enclin d'arriver. Mais il y a des secteurs d'activité avec des vraies pénuries de main-d'œuvre aussi. Fait que tu sais, dans une certaine mesure, à un moment donné, ils s'en permettent parce qu'ils doivent se dire qu'ils sont dans les seuls à pouvoir exécuter certaines tâches. Ouais, non, mais tu sais, il y en a pour qui le service à la clientèle, c'est pas nécessairement important. Là, ils se disent qu'on a besoin d'eux puis que tu sais, ils peuvent nous traiter n'importe comment. Ouais. Puis moi, je vais y aller sur le côté des prix. Soyez raisonnable dans vos augmentations de prix et des tarifs que vous commandez, parce que quand on va se rendre compte, mettons dans un an d'ici, quand toute la poussière sera retombée, que vos prix sont 50% ou 40% moins chers tout d'un coup parce que là, vous avez besoin de faire de l'argent puis vous cherchez des clients, ben, il y en a qui ont la mémoire longue. Moi, j'ai la mémoire longue dans la vie. Mais, j'ajouterais par contre, pour mes fellow pigistes, ne baissez pas vos culottes. Jamais. Ton prix devrait être fait en fonction de ta plus-value, la valeur que tu ajoutes, que tu amènes à un client, et non juste parce que tu veux plus de sous dans tes poches. Voilà. C'est ça. Donc, sur ce, très cool. As-tu un mot de la fin? J'ai bien aimé ton fractional... Fractional trading? Tu vas aller t'ouvrir un compte sur Wealthsimple. Je sais pas, là, ça c'est une affaire que là, si toi je prends ton lien, tu vas avoir un petit 10$ pour aller investir. Je pourrais, je l'ai pas demandé, mais honnêtement, je fais pas de ça, là, des affaires d'affiliés, parce qu'honnêtement, pour le nombre que ça va me rapporter, faire 20$. Mais je te dis, le lien, j'ai pas de lien à donner, va downloader l'application Wealthsimple, puis that's it. Là. Non, mais tu vois, on dirait fractional trading, mais tu sais, c'est une blague parce qu'on parlait de ça, mais mettons, si j'avais un mot du jour ou le mot de la fin, ce serait juste d'être soyez raisonnable. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez professionnel. Soyez professionnel, soyez raisonnable. Ouais, répondez. Soyez courtois. Et en tant que client, ne vous faites pas berner. Non. Est-ce que votre projet presse vraiment? Oui, puis magasiner. Avez-vous vraiment besoin tout de suite, comme dirait mon chum Pierre-Yves McSween? Parce que peut-être que si t'attends un an de plus, les prix vont avoir baissé, tu sais. Absolument. Puis magasiner. C'est mieux d'en avoir 5-6 des soumissions, 7, 8 pour se faire une vraie tête puis être sûr du choix qu'on fait. Checker des références sur Google My Business puis sur Facebook. Regardez celle que Marc-Antoine écrit. Où est-ce que Marc-Antoine écrit, c'est sûr que c'est pas des bonnes places où aller. Hein? Ça dépend. Ça peut être une bonne aussi. Fait que, alright. Fait que sur ce, on va rappeler nos plateformes encore, pour ceux qui sont là encore à la fin puis qui nous écoutent déjà sur leur plateforme, mais qui se demandent s'ils peuvent nous retrouver sur une autre plateforme. Ouais. Donc, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur SoundCloud et sur YouTube. On a notre page Twitter qui est @2martini, tout en lettres. Notre page Facebook, Entre deux Martini, facile à trouver. Et notre courriel, si vous voulez nous écrire pour des commentaires, des demandes de participation, des sujets, des demandes de commandites, nous envoyer un chèque parce que votre oncle en Arabie Saoudite est sur le bord de décéder et il a besoin d'un chèque de compte. C'est le fameux spam. Là. Bref, excusez, j'ai débordé un peu. Pour nous écrire,
entre deux martinis, @gmail.com. Entre deux martinis, tout en lettres. Ça, c'est épique Donc, comme fin, là. Ouais, je sais pas où je m'en allais, mais Oh. tout le monde a déjà reçu le courriel du prince d'Arabie. Là. Absolument. J'y ai C'est ça. répondu. OK. Oh! Fait que sur ça, on va vous souhaiter un excellent 5 à 7, une bonne semaine, des bons martinis, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine.